Chers collègues, je viens vers vous aujourd'hui pour vous livrer quelques consignes qui vont vous permettre d'optimiser, chacun à votre niveau, l'influence de votre collectivité au sein du CIEMEL. Le syndicat, comme vous le savez, vous propose une palette de compétences et de services toujours plus vaste dans le domaine de l'énergie et du numérique. Il y a 10 ans déjà, nous jetions les bases d'une gouvernance territorialisée qui n'a cessé de s'affiner depuis. L'objectif était simple, ancrer notre démocratie représentative sur le périmètre des intercos, de telle sorte à proposer un équilibre subtil entre la représentation historique égalitaire des communes, quelle que soit leur taille, et la prise en compte de l'importance croissante des EPCI à fiscalité propre dans la conduite des politiques énergétiques territoriales. Et de cet objectif, il ressort une gouvernance à 2 étages constituée par des collèges territoriaux d'un côté et un comité syndical délibérant de l'autre, issu de ces collèges. Du côté des collèges territoriaux, c'est assez simple. Il y en a autant qu'il y a d'intercommunalités dans nos départements. Je reviendrai à la fin de la vidéo sur le cas spécifique d'Angers-Loire Métropole. Il vous faut, lors des premières séances d'installation de vos conseils, désigner vos représentantes ou représentants au sein de ce collège. Pour les communes, on ne peut pas faire plus basique. Un représentant titulaire par commune, pas plus ni moins. Pour les intercos, il faut tenir compte de votre population municipale au 1er avril 2025. Vous comptez un représentant titulaire, puis un autre par tranche complète de 10 000 habitants. N'oubliez pas de nous transmettre aussitôt que possible les noms de vos représentants, présentés par binôme, titulaires et suppléants. Nous allons réunir votre collège territorial courant mai. Les représentants devront y élire leurs délégués qui siégeront au comité syndical, le COSI. Et à ce stade, nous appliquerons une autre règle démographique qui s'affiche à l'écran actuellement. Par exemple, si à l'échelle de votre interco vous avez 36 000 habitants, les représentants réunis au sein de leur collège devront élire 2 délégués titulaires. Si c'est 57 000 habitants, alors il y aura 3 délégués. Et une fois que nous aurons organisé toutes les élections, nous pourrons convoquer le nouveau comité syndical. En l'état actuel de notre pratique, le CIEMEL se rend 2 fois par an dans chaque collège pour échanger sur la vie du syndicat et prendre le pouls du territoire. C'est un moment privilégié où vos représentants peuvent s'exprimer et exercer leur influence sur l'action du syndicat, même s'ils ne siègent pas au COSI. Sur le territoire d'Angers-Loire Métropole, c'est un peu différent. Les délégués de la communauté urbaine sont directement désignés par le conseil communautaire. Et là aussi, il nous faut autant de suppléants, ainsi qu'un appariement entre chaque titulaire et chaque suppléant, c'est important. En plus de ces élus, nous allons former un petit collège spécifique. Nous réunirons en effet les représentants de chacune des communes membres d'ALM qui a transféré, postérieurement à la création d'ALM, une compétence spécifique au CIEMEL. Ces communes désigneront leur unique représentant titulaire et les 5 représentants ainsi élus désigneront à leur tour leur unique délégué au sein du COSI. Voici 2 points essentiels pour éviter de vous emmêler les pinceaux au moment des processus électoraux. Il faut bien distinguer les 2 étages de la fusée. Les représentants d'un côté, qui siègent dans les collèges, et les délégués de l'autre, qui participent au comité syndical. La terminologie a son importance. Et souvenez-vous bien que les strates démographiques qui déterminent le nombre de représentants des intercos ne sont pas les mêmes que celles qui fixent le nombre de délégués choisis par les collèges. Un dernier conseil, et pas facile à suivre il est vrai. N'hésitez pas à encourager la diversité des candidatures lors de l'élection de vos représentants. L'étendue des compétences du syndicat nécessite une biodiversité des profils et je me permets d'encourager vivement au passage la mixité homme-femme. Si vous avez une question, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je peux me déplacer dans votre commune ou votre groupement de communes et je vous souhaite bon courage pour l'organisation des élections et vous dis à très bientôt.